Hey, bonjour les amis, Kirby Jambon encore. Aujourd'hui, j'aimerais présenter deux poèmes aujourd'hui. Dans des autres vidéos que j'ai fait, j'ai mentionné comment dans mon troisième livre, Chercher la chasse-femme, il y a un chapitre euh, où j'ai écrit des poèmes inspirés par des poèmes des autres poètes. C'était simplement pendant, euh, pendant quelques heures, comme 24 heures, quelque chose comme ça, que j'ai lu un poème d'un poète et puis après ça, j'ai écrit un poème. J'ai lu un poème et puis j'ai écrit un poème. Et des fois, les inspirations, les références sont plus directes, des fois plus subtiles, mais c'était une façon pour moi d'être inspiré pour écrire. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une idée. L'idée aujourd'hui, c'est que comment la parole, comment la poésie peut guérir, comme la poésie guérit. Aujourd'hui, on vit dans un monde de maladies, soit de coronavirus, soit de racisme, mais il y a des maladies qu'on a besoin d'être guéri, ou on a besoin de travailler pour guérir ces maladies. Et on travaille sur ça dans de différentes manières. Euh, Avec ça, j'aimerais lire un poème aujourd'hui que j'ai écrit après avoir lu un poème d'un poète qui est aussi docteur, médecin. Le poète, j'ai rencontré le poète Barnabé Lai. Barnabé Lai, vous pouvez voir une image de Barnabé Lai là. J'ai rencontré le poète Barnabé Lai qui est d'origine de Bénin en Afrique, il est béninois. Et il est aussi médecin, docteur dans un hôpital à Paris. Et il est... je l'ai rencontré, pardon. On s'est rencontré lors du Festival international de poésie à Trois-Rivières, il y a 10 ans à cette heure. Et ça fait que j'ai beaucoup aimé la poésie de Barnabé, aussi vraiment l'âme de Barnabé, son cœur. Je l'ai trouvé quelqu'un de très sincère avec un cœur qui était évident. Il avait un cœur qui était un cœur un cœur plein d'amour pour le monde qu'on vit en dedans. Ça fait que juste un petit peu sur Barnabé, je lis ici qu'il est né en 1941 à Porto Novo au Bénin. Et les médecins dans les hôpitaux, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Il mène sa double vocation médicale littéraire. Il dit « Je suis médecin de jour et écrivain la nuit ». Et je pense que tous les deux font bon ménage. Mais je dois avouer que c'est le médecin qui nourrit l'écrivain, qui l'entretient comme on entretient une danseuse. Il dit qu'il a commencé sa vocation littéraire après avoir lu le roman du Sud-Africain Pleure au pays bien aimé, Cry the Beloved Country. Et il était bouleversé par ce livre-là qui parle de... ça fait qu'il avait commencé à écrire sa vocation littéraire après avoir lu ce livre-là. Il a écrit des douzaines de livres de poésie et aussi quelques romans. Je crois qu'il en a 4 qu'il avait écrits. Et ça fait qu'un petit peu sur Barnabé là. Le poème que j'ai choisi de lire, c'est vraiment le livre Une si longue attente. Et presque comme c'est comme un poème et des poèmes ensemble, des poèmes ensemble qui forment un poème. Moi, j'ai décidé de lire juste les derniers vers de ce poème. Et avant de commencer, il parle de cette idée. Barnabé dit « Comment fêter la naissance d'un premier enfant, d'une première fille? Que faire pour lui laisser le souvenir de mes émotions et sa naissance? » Et donc, ça, il parlait de cette idée de naissance d'un enfant. Une si longue attente. On sait que des fois, comme ça peut être une si longue attente quand on entend un nouvel enfant, un nouveau bébé. Ça fait que moi et ma femme, à cette heure, on est prêts à espérer pour un nouveau bébé aussi. Pas
humain, un nouveau chien qui va arriver dans un mois. On connaît que ça peut être une si longue attente là. J'aimerais lire, s'il vous plaît, les derniers vers de ça qui m'ont inspiré. Et après ça, je vais lire le poème que j'ai écrit après que j'ai lu ce poème. Ça va comme ceci. J'aimerais te dire, mais les mots sont redoutables, à la vie, à la mort, comme la parole donnée un soir, de rêve inoubliable, comme la promesse offerte un matin, au feu d'un éclatant soleil, pour toujours. Je serai le Père à tes côtés, protégeant tes pas sur le parcours, freinant tes ardeurs dans l'impatience du jour. J'aimerais te dire, mais les mots sont redoutables. Même si la terre tremble, même si le soleil se cache, même si les oiseaux s'enterrent, j'aimerais te dire. Je vais vraiment juste des paroles, des très belles paroles. J'aime aussi, une des raisons pourquoi je l'ai choisi, ces vers-là, c'était et ce livre-là, c'était, par exemple, mon livre, Chercher la chasse-femme, parlait beaucoup de la question de la naissance et de soigner, d'amener la vie dans le monde et d'être là pour la vie qu'on amène dans le monde. Ces idées sont dans mon livre, Chercher la chasse-femme. Ça fait qu'après que j'ai lu ce poème, j'ai écrit ce poème ici. Mais je veux dire, ce poème est inspiré des fois directement par le poème de Barnabé, mais des fois il y a d'autres idées qui rentrent dans la tête ici. Une, c'était une image de Petit Prince. Une fois, je me rappelle une image que j'ai vue sur une émission comme un dessin animé du Petit Prince. Un autre, c'était comme une affiche que j'ai vue une fois. Il y avait comme un petit, il y avait comme une petite poule, comme un poussin qui, après qu'il est sorti de l'œuf, il demande What's next? Et ça fait que, il y avait ces idées qui m'ont inspiré aussi dans ce poème. Et mon poème s'appelle Que dirais-tu à la vie espérée? Je suis paré pour les dangers que tu m'offres. Je te défie de garrocher à mes genoux tes cailloux d'apprentissage. J'accueille le mal offert par tes coups de pied d'encouragement. J'avale le crachat de tes mots maudits mais jolis que tu aimerais me dire. Je le prends comme remède pour mon sommeil et manque d'esprit. Réveille la terre, accroche la lune, réveille le soleil, je serai là. Paré comme un œuf au point de craquer, disant « Alors, à la suivante ?» Le village m'a levé pour le quitter, pour m'en aller avec toi. Ça y est, je fiche mon atout avec une innocence audacieuse. Je voyage mon drapeau sans être capitaine. Je serai père autant que mère, autant que sœur et frère, autant que ton orphelin. Ça ne fait rien. Je suis paré depuis la naissance sans le savoir. Mais depuis la Renaissance, je l'avoue. Même si l'ignorance, l'intolérance et la peur marchent en arrière de ma belle idée, je prends quelques pas vers toi avant d'être jugé coupable d'inactivité. J'avance vers le chemin de croix. Et là, je suis paré. C'est quoi enfin que tu aimerais me dire? Et et encore, il y avait d'autres références dans ce poème. Il y a une ligne que je trouve que c'est important de regarder. Il y avait une ligne en dedans qui vient d'une chanson par un de mes groupes de musique préférés, Rush, dans la chanson Witch Hunt, qui parle de des questions de préjugés, de racisme et de ces questions comme ça qu'on combat aujourd'hui. Vous voyez aussi, il y a une idée qu'il y a un remède. Quoi, c'est le remède pour ce
ce qu'on passe aujourd'hui, ce qui existe dans notre monde aujourd'hui. So, il y a tout ça là-dedans. Donc, encore mon livre, juste pour vous dire, le livre de Barnabé Lai, c'était publié par Acoria, et mon livre, Chercher la chasse-femme, publié par les éditions Tintamarre. Encore, la poésie guérit. Alors, soignez vous autres et soignez les autres. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.